Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo, votre guidance du 17 au 24 janvier 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Je continue à faire mes formations, comme je continue à faire mes soins. Les guidances privées, je les prends au coup pour coup, enfin coup par coup, on va dire ça comme ça. Donc il me reste encore un petit peu de place. Vous m'envoyez un message, je vous donne mes tarifs et on bloque tout de suite un rendez-vous après le paiement. Bon. Vous avez aussi, bien sûr, le lien de Jean-Claude Silly, du Grand Guérisseur en Suisse. Alors, j'ai des précisions à vous donner pour monsieur Jean-Claude Silly. Alors, il est très perfectionniste dans tout. Hein, il est comme moi. C'est quelqu'un qui fait tout ce qui est magie noire, tout ce qui est des envoûtements. C'est quelqu'un aussi qui fait des nettoyages des âmes, nettoyage des lieux, nettoyage des entités. Et bien sûr, il a fond sur l'addiction. Voilà. Après, il peut faire aussi des soins basiques, comme moi, les mots, les chakras, je ne sais pas s'il est fait, la montgolfière, je sais qu'il ne la fait pas. Bref, voilà, vous avez le lien de Jean-Claude Silly, le Grand Guérisseur en Suisse. Vous avez le lien aussi de Adaline Cartomancie, concernant son oracle A, son oracle Instant Code et son oracle Fantasy. Allez lui demander si ces oracles vous intéressent, sachant que je m'en sers et je vous les montre. Bon, pour notre semaine, ça va être assez hard parce que je vais prendre plusieurs oracles. Alors déjà, nous allons commencer. Donc c'est pour tous les signes, avec une question. Vous allez vous poser une question très précise et je vais essayer d'y répondre. Alors je suis contente, je ne vais pas vous le cacher, je suis contente d'avoir vu dans ma vidéo du 13 qu'il y en a beaucoup qui ont gagné au grattage. Et je peux pas vous expliquer, vous êtes quand même assez nombreux ou nombreuses, hein, même que ça soit dans mes amis, dans ma famille, à tout niveau. Même moi, j'ai gagné. J'ai gagné 26 €, je crois. Vous voyez? Donc voilà. Après, comme j'ai dit, c'est pas des sommes extraordinaires, mais ça fait toujours plaisir. Allez, on y va. Vous posez une question et je vais essayer d'y répondre. Il faut qu'elle soit précise, votre question. Allez, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent, une réponse à leur question, s'il vous plaît. Une réponse à leur question, s'il vous plaît. Une carte. Ok. Oups là. Bon. Bon, alors là, sincèrement, je sais que ceux qui sont célibataires, c'est compliqué. D'accord? Là, on me dit que vous êtes enfin prête ou prêt. D'accord? Une résolution pacifique va se faire durant cette semaine. Un amour romantique arrive vers vous. On me parle de beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Hein, c'est comme si vous étiez faits les uns, enfin l'un pour l'autre. D'accord? Donc ça pourrait me parler, bon, je ne suis pas là-dedans, je n'aime pas dire ça. Ça peut être comme une âme sœur. Voilà, ça ne parlait pas d'autre chose, je suis désolée pour les autres. Alors, on va prendre un oracle, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. C'est l'oracle du quotidien, de mémoire. Hein, c'est comme ça. Donc, voilà, on va le faire en 3 cartes, afin que je vous dise en 3 cartes ce qui arrive durant cette semaine. C'est assez précis, logiquement. Et ça fait tellement longtemps. Moi, j'aime bien ressortir mes anciens oracles pour les faire. C'est un truc de fou. Bon, en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. À chaque fois que je prends un oracle, il y a une carte. Ou alors, il y a une feuille qui arrive. Là, j'ai une carte. C'est avec cet oracle. Pourquoi on nous parle de ça? Peut-être qu'on aura la réponse là-dedans. Je ne vous ai pas montré ce que ça voulait dire. Je vais vous la dire après. Bon. Là, on me dit que vous êtes en train de tourner en rond. Vous êtes un petit peu perdu. On vous demande de ne pas vous perdre. On me dit que vous fuyez pour certains ou certaines des responsabilités parce que vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer des tâches, que ce soit ménagères, des tâches en tout genre. Vous pensez qu'il y a une seule chose, c'est partir loin. Vous avez besoin de prendre une pause. Vous avez envie de prendre l'air. Vous avez envie de prendre du temps pour vous.
On me dit vos décisions qui sont rapides et réfléchies, attention à vous. Pas prendre de décisions rapides et réfléchies durant cette semaine. Prenez garde. On me dit qu'il y a des pensées qui vous empêchent d'y voir clair dans une situation. Regardez la réalité des choses et ne soyez pas dans l'irrationalité. On me dit que vous pouvez avoir des accès de folie. Attention, les accès de folie, ça peut être financière. Hein. Attention, faites des folies si vous pouvez le faire, sinon n'en faites pas. D'accord? Donc, en gros, c'était ne vous perdez pas. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées. On est toujours dans l'irrationalité, hein, d'accord? Par rapport à vos perceptions et vos croyances. Regardez bien les choses avec réalité. Si vous êtes convaincu d'une chose, certain, vraiment il faut être certain ou certaine d'avoir raison sur quelque chose, vous pouvez le montrer. Sinon, non. Chaque personne est différente. Chaque personne a un point de vue différent sur des choses. Échangez calmement par rapport à vos opinions et vous trouverez certainement un terrain d'entente. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir parce que ce n'est pas spécialement nécessaire ou utile actuellement. Mais la personne qui sommeille en vous va sauter de joie devant cette chose qui va... Cette chose. Je vais vous dire pourquoi je ne dis pas chose. D'accord ? Vous allez bondir de joie devant cette situation. La relation que vous souhaitiez depuis longtemps, ben, votre rêve va se réaliser. On parle d'une période de chance. Alors, nous étions ces 3 cartes sur le même oracle. Sauf qu'il y a une carte de l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. L'oracle amour, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, on s'en fout. Hein. Et on me dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré votre partenaire idéal que vous cherchez. Donc là, le cadeau, eh ben, vous avez déjà rencontré les personnes. Ou c'est un ex, je ne sais pas. En tout cas, au niveau financier, faites attention. Ne vous perdez pas, prenez pas des décisions à la hâte, même si ça vous remplit de joie, parce que quelqu'un revient du passé, ou alors la personne que vous avez rencontrée récemment, c'était juste amical, va se manifester encore plus. Vous avez tout compris? Ok. Donc, cette carte, il va falloir qu'on la range dans son propre oracle, sachant que j'ai pas pris celui-là depuis longtemps, je ne vois pas ce qu'elle fout là. Sincèrement, je ne sais pas. Allez, on y va avec l'oracle des portes de l'intuition, je cherchais. Ah oui, il y a une dame qui m'a demandé comment s'appelait cet oracle que je fais juste avant, systématiquement, avant l'oracle des miroirs. Il s'appelle l'oracle des messages des guides. Il s'appelle l'oracle des messages des guides. Je crois que je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Mon ordi a bugué. J'ai eu une panne de réseau, un truc comme ça. Donc voilà, je réponds. Allez, on y va avec les portes de l'intuition pour toutes les personnes qui me regardent pour cette semaine. Semaine du 17 au 24 janvier 2023. C'est quoi le message ? Détachez-vous de vos vraies préoccupations. Méditez, réfléchissez bien. C'est la fin de quelque chose. Vous devez réellement tourner une page afin de reprendre votre force et vos convictions. On vous demande de garder la foi. On me dit que vous êtes énormément bagarré sur quelque chose. Et on me dit que maintenant, enfin, si vous lâchez ce passé, si vous, enfin vous tournez cette page, enfin tout deviendra possible. On va continuer. Pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Tout simplement, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Vous êtes en train d'écrire un nouveau scénario pour votre vie. Et on me dit que ça dépend de votre esprit. D'accord? En tout cas, si vous restez dans l'esprit positif par rapport à ce que vous demandez, c'est le succès qui sera assuré. On me dit que là, vous êtes fait énormément d'illusions, énormément de films. On me dit que vous avancez sur l'amour. Ok, j'ai compris. Alors, peut-être que beaucoup de personnes
ont du mal à tourner la page d'un passé, sachant que vous avez peut-être été meurtri, peut-être qu'il y a eu des blessures qui vous ont fait très très mal. Là, vous allez reprendre votre force, votre conviction, suite à une méditation, suite à une réparation que vous avez pu faire pour ouvrir un nouveau livre de votre vie. Nous, on me dit que vous vous êtes fait des films par rapport à certaines personnes, ou des personnes, ou une seule personne. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à avancer sur l'amour, mais vous avez peur de vous égarer. Donc, on a la peur. On a la peur de l'égarement. Bon. On me dit que toutes les personnes ne sont pas enfin, toutes les personnes ne sont pas toutes pareilles. C'est parce que vous êtes planté une fois, 2 fois, 3 fois, que vous allez vous planter 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On me dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, suivez juste votre intuition et arrêtez de vous perdre. On avait la boussole tout à l'heure. Ouais, ça fait un moment que vous cherchez quelque chose. Déjà, ça fait un moment que vous essayez de tourner une page, parce que ça vous hante encore, hein. Vous repassez le film dans votre tête, hein. Ouais. On vous a mis en mode réflexion, en mode apprentissage, afin que vous puissiez vous réparer, ça c'est une obligation. Afin que vous soyez conscient de la personne que vous êtes, et si ça n'a pas marché avant avec l'autre ou les autres, c'est parce que ce n'était pas les bonnes personnes pour vous, tout simplement. Donc, on vous a mis en capacité de faire un mode apprentissage, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être qu'aussi vous avez répété énormément de schématiques amoureuses, d'accord? Parce que là, on n'est que sur l'amour, j'ai l'impression, hein, d'accord? Et c'est pour ça que je vais peut-être pas faire tous les oracles que j'avais prévus pour l'amour, on verra. Donc, on vous a mis en mode, je reconstruis ma vie, je me reconstruis. Après tout cela, je ferme les portes carrément du passé. Parce que vous allez arriver à une conclusion. Je pense que la conclusion, c'est que le travail que vous allez devoir faire, ou que vous avez déjà vu auparavant, vous amène à une conclusion, à une solution, à une réponse qui était en vous, mais que vous ne vouliez pas voir, ou que vous ne puissiez pas avoir, tellement vous aviez peur. Ça fait un moment que vous cherchez une réponse sur quelque chose en plus, hein. Les questionnements, c'était sans cesse, hein. Vous êtes revenu sans cesse sur quelque chose. Vous avez même voulu bloquer le temps à un certain moment pour comprendre les choses, sans pouvoir avancer. Bon, on me dit que maintenant, les difficultés du passé sont parties. C'est vous qui restez dans votre mental. Peut-être qu'il va falloir vous monter dans la montgolfière, hein. C'est vous qui restez dans votre mental sur une situation qui n'a plus lieu d'être. D'accord? On me dit que vous allez rencontrer de bonnes personnes qui vont venir à votre aide et ne vous inquiétez pas, ça sera très très fluide. On me dit que effectivement, vous avez coulé à un certain moment. D'ailleurs, vous n'avez pas coulé qu'une fois. Hein. 1, 2, 3 fois. On me dit que, bon, c'est vrai que ça a été compliqué. Mais le fait de prendre ce temps de méditer, de réfléchir, afin d'être dans le mode apprentissage, c'est dessous en plus, c'est réellement pour vous faire comprendre des choses. D'accord? Vous avez coulé une fois. Vous avez coulé 2 fois. La 3e fois, on a été quand même, on vous a mis un mur de barrière. Un mur de barrière. Et ça a été encore pire. Là, on vous dit que, à force de méditer, puis vous étiez en apprentissage, maintenant, vous pouvez aller de l'avant parce que les solutions vont vous apparaître. On a la clé à la solution qui se suit quand même. Hein, d'accord? C'est terminé. Soyez logique avec vous-même. Regardez tout ce que... moi, je vois, pour certains, je vois un schéma répétitif, ce que vous avez fait à chaque fois. Hein, d'accord? Alors, le schéma répétitif, ça peut être avec un ou plusieurs personnes. C'est-à-dire, si c'est avec une personne, c'est vous avez repris, vous avez des faits, vous avez repris, vous avez des faits. Après, ça peut être aussi des schémas répétitifs avec plusieurs personnes, où vous êtes toujours tombé sur les mêmes personnes qui vous ont fait toujours les mêmes choses. Maintenant, on vous demande de vous rendre disponible. Vous partez sur un énorme changement. De toute façon, vous êtes guidé. D'accord? Quoi que vous entrepreniez, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Les guides vous soutiennent et vous mènent sur ce chemin de la lumière afin d'ouvrir et de comprendre les choses. On me dit qu'il va falloir communiquer. Ça va être très, très, très important. La communication, la parole bienveillante que vous allez pouvoir apporter à vous-même déjà. D'accord? Votre écoute à vous-même. Hein, d'accord? Eh bien...
Si vous vous écoutez vous-même avec bienveillance, vous pourrez apporter une communication bienveillante envers les autres. Allez, on regarde deux decks. Là, vous allez faire un plongeon sur le compte amour. Hein. Oui, que je dise quoi. Durant cette semaine, il y a bien quelque chose qui se passe. Ouais, je sais que les célibataires, comme moi, vont dire, mais non, c'est pas possible. Moi, je sais que c'est pas possible pour cette semaine, en tout cas. Après, ça dépend. On sait jamais. Hein. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Allez, on y va avec le message des guides. C'est ça, le message des guides. Allez, on y va pour cette semaine du 17 au 24. Pour cette semaine du 17 au 24, votre état d'esprit dans cette semaine du 17 au 24, s'il vous plaît. Vous reprenez la maîtrise de vous-même. Vous avez fait un énorme nettoyage. Parce que vous avez compris qu'enfin, il fallait aller sur votre propre chemin. Même si ça vous a fait mal, même si vous avez dû, ou si vous allez devoir lâcher des fardeaux, c'est très très important. Ces fardeaux, c'était ok, j'ai tout compris. Si, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas fait le nettoyage des personnes qui étaient toxiques autour de vous, d'accord? Même si les personnes vous ont brisé le cœur, il fallait lâcher réellement tout se passer. Laissez tout derrière vous parce que vous êtes trop sur un passé pour certains ou certaines. Allez sur ce chemin qui est vous, seul. Pour moi, ce chemin vous amène sur la guérison. Pour certains ou certaines, si vous avez déjà fait ce nettoyage, si vous avez déjà pris ce nouveau chemin ou emprunté, peut-être que vous êtes au début de ce chemin, emprunté ce chemin pour partir sur autre chose, on me dit que vous avez arrêté de communiquer avec beaucoup de personnes. C'était nécessaire de non communiquer avec certaines personnes. Parce que pour certains ou certaines, vous avez trop donné autour de vous. Donc vous êtes en train de faire un nettoyage peut-être par rapport à toutes les personnes qui vous entourent, pas spécialement sentimentales. Hein. Après, on me dit que aussi vous aviez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Donc vous aviez besoin d'être seul pour réfléchir. Bon. On me dit que vous avez célébré quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. C'est une joie de vivre qui revient. On me dit que vous avez de l'intuition. On me dit regardez la vérité en face. D'accord? On a le moi supérieur et on a l'enfant intérieur. C'est extraordinaire quand même. Ça veut dire écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. Écoutez votre intuition. Écoutez ce qu'on vous dit dans votre tête. Mais surtout regardez la vérité en face. Peut-être que pour certains ou certaines, vos prières vont payer. En tout cas, vous partez sur un grand bonheur. J'ai l'impression que certaines ont déjà fait un énorme... Tout ce que je viens de dire auparavant, peut-être que vous êtes déjà sur ce nouveau chemin. Et je l'espère de tout cœur, surtout. Ah oui. Parce que vous avez pris la décision de sortir de tout cela. On me dit que vous avez dû faire des compromis avec vous-même. Parce que vous étiez caché dans l'ombre. Alors pour moi, une chose est certaine. C'est que pour certains ou certaines, vous avez été en triangulaire. Vous étiez caché dans l'ombre. Alors, vous étiez peut-être célibataire et l'autre non. Ou alors, vous n'étiez pas célibataire, vous étiez en couple et l'autre oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un des deux qui était célibataire, hein, là c'est clair. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis. Donc vous êtes caché dans l'ombre, ou on vous a caché dans l'ombre, et vous avez dû faire énormément de compromis. Donc les compromis, au bout d'un moment, ça vous a un peu énervé, donc vous avez pris des décisions radicales. Pourquoi? Parce que vous étiez en pleine souffrance. Suite à une trahison, une duperie. On me dit que vous avez tout essayé, vous avez tout donné, mais vous étiez dans le doute, à ne pas savoir quoi faire. Vous avez tout donné dans cette relation, cette trahison, cette duperie. Donc tout ça vous a mis dans le doute, à pas y voir clair, à pas savoir quoi faire, à pas savoir si j'avance ou si je recule.
Mais en tout cas, sortez du doute et vous avez décidé d'aller chercher votre propre vie, votre propre renaissance en vous. C'est comme l'enfant intérieur, en plus c'est dessous. C'est comme l'enfant intérieur. Je prends soin de moi maintenant. Je sais ce que je veux maintenant. On me dit qu'il y a eu une révélation. On me parle d'une révélation qu'il y a pu y avoir au sein de votre famille. Donc la famille, c'est votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Hein. En tout cas, il y a eu une révélation familiale qui est sortie où ça a été le plus grand désespoir pour vous. Mais on me dit, donc tout cela vous a mis en mode dépression. Là, vous remontez la pente. C'est comme si vous aviez nagé en eau trouble, vous êtes descendu au plus bas, vous puissiez descendre. Une fois que vous êtes bien descendu, qu'on vous a foutu la paix, que vous avez bien médité, que vous êtes réparé, vous avez bien tapé un grand coup de pied au fin fond de l'eau, de la mer, de l'océan, et vous êtes remonté à la nage. C'est pour ça que tout à l'heure, sur l'autre oracle que j'avais, l'oracle des portes de l'intuition, nous avions les barrières, nous avions de l'eau. C'est pareil, vous voyez, c'est qu'il a fallu vous purifier, vous réparer afin de pouvoir recommencer à nager. C'est des métaphores, mais je pense que vous les comprenez. Hein. Mais oui, parce que vous aviez besoin d'un nouvel ancrage. Vous aviez besoin de vous ressourcer. Vous aviez besoin de vous reconnecter à vous-même. C'était super important. Afin de quoi? Afin de reprendre les commandes de votre vie. Bon, pour ceux ou celles qui se posent des questions, c'est les 3 autres decks que je prends. Pour ceux ou celles qui se posent des questions au niveau de tout ce qui est financier, tout ce qui est professionnel, après votre analyse, ne vous inquiétez surtout pas, c'est la joie, c'est la victoire. Donc ça va payer. Votre réflexion, vos efforts vont payer. Et vous allez pouvoir, je continue parce que vous allez pouvoir atteindre vos rêves et surtout reprendre l'estime de vous-même parce que vous partez réellement sur un bon chemin. On peut me dire aussi que vous avez été, ce long périple vous a épuisé et fatigué afin de vous relancer dans la vie normale peut-être pour certains ou certaines. Allez, nous allons aller avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les personnes du 17 au 24 janvier, s'il vous plaît. Au 24 janvier, s'il vous plaît. Vous prenez de la distance. En février, vous prenez de la distance. En février, vous prenez de la distance. D'accord? Là, durant cette semaine de mois de janvier. Donc, du 17 au 24 janvier. Vous terminez quelque chose. C'est une obligation de terminer quelque chose. Il y a un retour que vous rêviez depuis longtemps, qui vous a hanté, qui vous a empêché de dormir. On parle de quelque chose de familial. On dit qu'il y a un retour après une longue séparation. Donc vous avez pris de la distance. Vous allez prendre de la distance. Il y a un retour que vous rêviez, qui vous a hanté, qui revient vers vous comme un boomerang. Ça peut être le 22 février. Ça peut être le 20 ou le 22 janvier. On me dit que ça n'a pas été chic. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas pourquoi je dis chic. Ça n'a pas été chic pour vous. On vous a fait énormément vous culpabiliser. Maintenant, tout ça, c'est terminé. C'est le miroir magique qui est là pour vous. Et parce que la chance revient enfin vers vous. Vous allez pouvoir enfin, de nouveau, vous projeter après avoir enfin réussi à lâcher prise et prendre de la distance. Vous allez pouvoir enfin vous projeter.
On me dit que vous avez compris aussi que votre générosité n'a pas payé auparavant. Mais on me dit qu'il était nécessaire que vous ouvriez les yeux sur quelque chose qui était important. Peut-être que c'est le 17 que vous allez ouvrir les yeux. Pour sortir enfin de votre enfermement, afin d'aller chercher votre propre équilibre. Ouais, vous avez été aussi emprisonné sur quelque chose. Hein. Voilà, c'était une obligation. C'était une obligation, c'était une fatalité. Il y a des choses qui sont écroulées autour de vous au niveau familial, ça c'est clair. Au niveau d'un foyer, quelque chose qui s'est carrément écroulé. On peut me parler aussi de justice par rapport à une maison. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un huissier aussi. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est écroulé au niveau de la loi au sein d'un foyer. Et c'est pour ça que ça vous a mis dans l'enfermement. Ne vous inquiétez pas, on a le miroir magique. Et juste après, nous avons le changement. Les choses ont changé. Les choses vont changer là. Vous allez partir sur une belle évolution. Même si vous allez en lenteur, vous partez sur une belle évolution. Parce que vous ouvrez enfin une nouvelle porte. Parce que vous avez trouvé enfin la solution. Peut-être par rapport à un foyer, on a la maison derrière. En tout cas, on a le soleil, donc c'est la victoire. Par rapport à un contrat. Moi, pour moi, j'ai l'impression que tout s'est écroulé dans un foyer. Que vous êtes retrouvé en triangulaire. Vous deviez quitter ou chercher un autre lieu d'habitation. D'accord? Et là, ce changement, c'est une fois que tout s'est écroulé, c'est bon, je pars sur un changement, je pars sur une évolution, j'ouvre une nouvelle porte et je signe un contrat. Vous signez quelque chose par rapport à une habitation. Et vous attendez certainement une réponse. Ça fait longtemps que vous attendez une réponse d'ailleurs. Peut-être un homme, peut-être une femme. En tout cas, on me dit que... Bon, j'ai l'homme en l'occurrence, mais peut-être qu'un homme ou une femme va vous convoquer pour une réunion, pour un rendez-vous. Oui, et c'est bien vous qu'on va convoquer. Ou c'est vous qui allez convoquer un homme ou une femme. On parle d'autre chose. Peut-être que vous allez rappeler quelqu'un du passé. Peut-être qu'il y a le père ou la mère de vos enfants. Parce que un de vos enfants aura des problèmes de santé. Et c'est pas grave, hein. Problème de santé, hein, c'est pas grave. Je ne sais pas en quel âge a votre enfant, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Je veux dire, on appelle un ex, le père ou la mère, parce que l'enfant est en bas âge. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'enfant a 20 ans, on va pas appeler le père ou la mère. Hein. L'enfant est majeur. Après, bon, moi, ça dépend. À chaque fois, moi, je demande. J'ai une mère poule, donc je demande. Mais après, bon. Bref. Bon, alors, on revient, parce que là, il y a trop d'informations. Donc, vous reprenez votre équilibre. La loi, la justice a été faite. Après que tout soit écroulé au sein d'un foyer, le miroir magique, vous partez sur un énorme changement, une belle évolution. Une porte s'ouvre pour vous par rapport à un contrat. Vous attendez une réponse par rapport à la famille, peut-être, par rapport à un homme ou une femme. On parle d'une réunion avec vous par rapport à des enfants, par rapport à la santé. Ok, ça peut être autre chose. Et on me dit qu'il va y avoir des paroles houleuses là-dessus. Ça peut être aussi, il y a peut-être eu des disputes par rapport à des enfants. Par rapport à un enfant malade. Je vois un enfant malade. Peut-être qu'il y a eu des disputes par rapport à un enfant malade et la loi a dû intervenir. Et à ce moment-là, quand la loi est intervenue, ça a été une fatalité, tout s'est écroulé. Maintenant, vous partez sur un grand changement. Et on me dit qu'il va y avoir de nouveau avoir des réunions. Et on me dit qu'à ce moment-là, vous aurez un choix, une décision à prendre. Bon, on me dit que vous avez des nouveaux projets, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Ouais, on parle de nouveaux projets, vous examinez les choses afin de partir sur une renaissance. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, un dossier a été examiné, c'est la renaissance pour vous.
Hop là. Ok, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a une réparation qui va se faire amoureuse. On me parle d'un... ça peut être une réparation. Oui, ça, oui, c'est ça. Ok, on parle au niveau de l'amour, il y a une réparation, c'est un cadeau. Et ça va prendre du retard. L'amour, ça peut être aussi par rapport aux enfants, parce que je sors avec la fécondité. D'accord? Si c'est pas la fécondité, on est sur un nouveau projet, on examine les choses, c'est une renaissance. Si on reste là-dessus, c'est quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, c'est c'est quelque chose, pardon, un travail qui vous passionne, d'accord? Et ça serait la cerise sur le gâteau si ça pouvait arriver. Mais on me dit que ça va arriver, mais avec du retard. Est-ce que je peux vous dire autre chose là-dessus? On peut me dire aussi que suite à une réparation, l'amour arrive pour vous, ça sera un énorme cadeau, mais ça prend un petit peu de retard. On me dit que là, pour l'instant, vous essayez de lâcher prise par rapport à une trahison, par rapport à des accusations, par rapport à des enfants. Vous voyez, ça revient. Vous êtes en train de lâcher prise par rapport à des accusations, par rapport à des enfants, d'accord? Devant un tribunal, ça peut être ça, hein, d'accord? Par rapport à la justice, hein, suite à une trahison. En tout cas, vous protégez et vous protégez toutes les personnes que vous aimez. Ça, c'est sûr. On me dit que cette protection va vous apporter une sérénité. Peut-être que certains ou certaines, vous avez des religions assez spirituelles, peut-être bouddhistes hein, pour certains. En tout cas, on me parle de beaucoup de méditation, beaucoup de paix, de sérénité à l'intérieur de vous. Ouais. Ouais, on me dit qu'il y a eu pas mal de jalousie, il y a eu pas mal de querelles, il y a eu pas mal de triangulaires aussi. Et on me dit que vous allez gagner là-dessus, c'est la grande, grande victoire. Pour une femme ou pour un homme. Après une longue, longue période d'attente ou de temps. Ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude, hein, d'accord? C'est un tirage général. Moi, je dis tout ce qu'on me dit dans ma tête. Ok, 32 minutes. Donc, nous allons partir directement avec tout ce que je vous ai dit. Nous allons aller parler au couple. Normalement, c'est les couples. Ok, je prends l'oracle, le carte postale, j'appelle comme ça. Il est énorme. Regardez, par rapport à mes petites mains, regardez comment il est énorme. Allez, on y va. On va voir de quoi ça nous parle. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes en échec le plus complet. Alors, on va pas dire couple, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, on va parler, c'est un oracle sentimental. Hein. Donc, vous avancez pas, vous n'avez pas sur le changement, vous êtes bloqué dans une situation, on vous demande de lâcher prise parce que vous êtes en plein échec. Ouais. On me dit que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'une évolution, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de reconnaissance aussi. Ouais, de toute façon, le changement, il va arriver. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez arrêter de stagner et vous allez enfin escalader toutes ces marches afin d'atteindre vraiment votre but, quoi. On me dit déjà que vous avez franchi énormément d'étapes. On me dit qu'en ce moment, vous avez besoin d'un sommeil réparateur. On me dit que vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de protection. Mais vous avez aussi besoin de repos. Vous avez envie aussi de vous chouchouter. Et vous avez aussi envie qu'on vous chouchoute. Bah, vous avez juste envie de rencontrer l'amour. Donc c'est célibataire. Hein. Vous avez envie de rencontrer l'amour. On me dit que l'amour c'est important maintenant et vous êtes enfin prêt. Vous avez envie de profiter de l'amour suite à un échec que vous avez connu auparavant. Pour certains ou certains célibataires, je savais que ça allait parler aux célibataires. C'est rare quand ça parle aux célibataires en plus. Hein. Là, c'est suite à un échec que vous avez surmonté, vous avez guéri, ça y est, vous êtes inspiré, vous partez sur une belle évolution, vous allez atteindre votre but, vous avez besoin de protection, de chouchoutement, et là, l'amour arrive. Hop là. Bah oui, parce que vous avez réussi à finir. Moi, j'ai l'impression que vous avez bouclé. Tout au début, on avait tourné une page. Là, j'ai l'impression que vous avez bouclé quelque chose définitivement.
Vous avez compartimentalisé les choses. Alors peut-être si vous étiez séparés, mais qu'il y avait une maison à vendre, ça a pris énormément de temps, d'accord? Eh bien, ça y est, vous avez réussi à lâcher prise. Les choses ont été bien carrées, bien, tout était bien dans les cases, d'accord? Et maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. On parle d'un saut, d'un nouvel allant, d'une grande puissance qui arrive, un nouveau départ qui arrive, et vous allez vraiment foncer. Ah ben, vous allez croquer surtout la vie à pleines dents. Et vous allez réellement avancer maintenant. Et là, on avait les étapes, et là, on dit que vous franchissez une nouvelle étape de votre vie. Bon, c'est cool. Allez. On va aller voir avec celui-là, j'aime bien. Donc, on a les obstacles de mémoire. Hop. Les obstacles, série obstacles. La série transformation. La série désir. La série abondance. Et la série chance. Allez. Première série chance. Ok. Dans la série chance. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans la série chance? L'état d'accueil. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Je vous dis qu'il y a quelque chose. Alors déjà, il y a la reconnaissance sur vous-même, l'amour de vous-même. Et moi, je suis persuadée que ceux qui sont célibataires vont rencontrer l'amour. Hein. Bon, alors, et le temps est fluide, hein, quand je dis du 17 au 24, hein, voilà. Mais bon, en tout cas, vous êtes dans l'état d'accueil, donc ça veut dire que vous êtes prêt ou prête maintenant à vous émerveiller, parce que vous êtes vraiment prêt à vous ouvrir à l'amour. Allez, nous allons... Donc, c'est la série chance quand même, hein, c'est pas l'obstacle, hein, donc c'est la chance. Nous allons aller dans la série abondance. La série abondance. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans la série abondance? L'amitié. Ah ouais, bon, ok, d'accord. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, l'amitié arrive avec un ami hein, ou une amie. Mais déjà, vous êtes en train d'ouvrir les portes de l'amitié, mais sur un jardin d'amour. Donc, ça sera une amitié qui va vite se transformer en amour. C'est dans la série abondance, quand même. Vous avez que des belles cartes, hein. Série désir. La série désir. Qu'est-ce que vous désirez? Ah ben, ce que vous désirez, vous l'avez trouvé. C'est l'estime de vous-même. Votre désir était le plus puissant. C'était de vous donner à l'autre, d'accord? Mais tout en déjà gardant l'estime de vous-même. Donc c'était en gardant l'estime de vous-même si quelqu'un arrive, mais déjà vous deviez reprendre l'estime de vous-même pour être prêt ou prête à accueillir quelqu'un dans votre vie et pour partir sur du charnel. C'est dans la série Désir. Dans la série Transformation. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la série Transformation? Lâcher prise. La transformation vous a amené sur un lâcher prise en perdant l'amour de quelqu'un, en redonnant un sens à votre propre vie. Non mais tout se tient, tout se tient. Les obstacles. Quels sont les obstacles? Oh, il y en a deux qui sont tombés. Alors, l'obstacle, c'est... Vous aviez eu du mal pendant pas mal de temps à vous projeter. Hein, vous êtes resté caché en l'ombre. Vous êtes resté caché en l'ombre parce que vous attendiez que les choses se décantent toutes seules. Mais là, les choses se sont décantées parce que vous êtes projeté. Enfin, vous vous projetez sur autre chose. Et on me dit qu'aussi, c'est pas méchant ce que je vais vous dire, hein, d'accord? Mais peut-être qu'aussi vous avez... tenu responsable des personnes, de vos propres problèmes. C'était vos obstacles. Peut-être que vous avez été pas sympa, ouais, pas sympa avec des personnes qui vous entouraient. Et peut-être que eux ont su que vous étiez en triangulaire et qu'ils vous l'ont pas dit, hein, et que quand vous l'avez appris, ben, vous avez tenu responsable, que vous seriez pas resté aussi longtemps avec quelqu'un si vous le saviez. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez. Dernier oracle, les rêves enchantés.
Mais si j'ai bien calculé, j'ai fait les célibataires, là j'ai fait peut-être les triangulaires, et là, les couples mariés. Sans faire exprès. Bon, on me dit que par rapport à une union, vous êtes en train d'examiner les choses à la loupe, mais c'est très compliqué. On me dit que vous avez besoin peut-être d'un ancrage, d'un nouvel ancrage, mais on me dit que vous portez le chagrin, la souffrance en vous. On me dit que vous portez votre croix. Peut-être que certains ou certaines, il y a eu des breaks dans votre couple. Mais vous avez toujours gardé espoir que les choses se rétablissent. Ouais, vous êtes égaré, vous étiez complètement perdu. Vous étiez complètement perdu. Hein, le labyrinthe, vous avez tourné en rond. Vous étiez perdu avec la boussole. Et pendant tout cet égarement, vous avez analysé les choses à la loupe. À savoir pourquoi du comment. Et vous étiez aussi égaré par rapport à votre propre union. Bon, même si vous n'êtes pas marié, hein, ça vous parle, ça vous parle pas. Ouais. On me dit que vous avez déplacé les difficultés. C'est sûr. On me dit que il y a un nouvel ancrage qui se fait, mais devant votre chemin, il y a encore énormément de montagnes à franchir. D'accord? Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, vous allez déplacer ces montagnes. Vous êtes assez fort ou forte. Vous allez déplacer ces montagnes. Vous allez faire le grand ménage afin de pouvoir guérir sur beaucoup de choses. Parce que vous allez réellement partir sur autre chose. Une fois que la guérison est là. Pour moi, c'est en 2023. Ça, c'est clair. Hein. On me dit que pour l'instant, vous êtes patient pour cette transformation et ce grand changement. De toute façon, la patience paye tout le temps, même si vous n'êtes pas patiente, parce que c'est la grande victoire. Pourquoi? Parce que les choses vont être coupées, tranchées, définitivement, des choses qui vous ont rendu malade. Très malade. Mais les anges sont venus vous ouvrir les yeux parce qu'il y a quelqu'un qui portait un masque autour de vous. Ou peut-être que c'est vous qui portiez un masque. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui portaient un masque. Ouais, on parle d'une renaissance au niveau d'un foyer. On parle de la lumière qui revient. On parle d'une belle élévation suite à une mort. Il y a la mort d'une situation pour une renaissance au niveau d'un nouveau foyer avec un éclaircissement qui est là pour partir sur une belle élévation. Pour partir aussi sur une transformation. On a fait un 10. L'élévation avec la transformation. Les nouveaux départs. Voilà, écoutez, si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.